Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous accueillons en ligne notre sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors on a un petit décalage aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire avec la ligne. Bonjour Catherine, alors Jimmy est là aussi, il est content de vous entendre. Comme toujours. Voilà Catherine, aujourd'hui on a une question de Valérie, je vous la lis. Je ne comprends pas, j'aime mon mari, mais l'orgasme se fait de plus en plus rare de mon côté. Comment faire pour que ce soit plus fréquent ? Bon, c'est pas parce qu'il y a plus d'orgasme qu'elle ne ressent pas de désir ou de plaisir, Catherine, quand même. Non, évidemment, l'orgasme est un point culminant, mais il ne peut se réduire à l'évocation de la sexualité, du plaisir de la sexualité, de l'amour entre deux personnes. Il n'est qu'une cerise sur le gâteau et d'un gâteau ô combien délicieux, indépendamment de la cerise. Jimmy ? Est-ce que ça touche plutôt des femmes d'un certain âge ou est-ce que c'est lié à la durée de la relation où forcément c'est un peu plus difficile parce que on peut dire qu'il y a la lassitude ou vraiment tout ça n'a aucun rapport ? Ça peut être effectivement ces deux points. Ça peut être par exemple effectivement d'avoir un certain âge et du coup cet âge certain difficile à digérer pour soi fait un désinvestissement de soi. Donc ce n'est pas que mécaniquement les choses ne se passent pas ou ne se passent plus ou ne sont plus en possibilité de s'émouvoir dans son corps, mais la difficulté que l'on a de s'investir. Parce que la question du plaisir est une question extrêmement complexe parce qu'il n'est pas seulement question des zones stimulées et de l'aptitude de ces zones à réagir, il est aussi question de la capacité que nous avons à nous donner cette joie dans notre corps, à accueillir la possibilité de jouir et de jouir ô combien puisqu'il s'agit d'orgasme. Et une femme peut, parce que justement elle vieillit, sentir le poids des ans comme étant une offense qui lui est faite et ne pas se permettre la possibilité de jouir pleinement de sa sexualité. Comme vous le disiez également, c'est peut-être parce que la relation s'est installée dans des choses très connues d'elle, qu'il n'y a plus de surprises et qu'elle attend d'autres surprises pour être dans l'orgasme plutôt que de les devancer ou d'inviter son partenaire à cela. Catherine, Valérie, elle parle elle dit que l'orgasme se fait de plus en plus rare, donc ce manque d'orgasme, c'est pas vraiment, elle dit pas qu'il n'y en a jamais, c'est pas ce qu'on appelle l'anorgasmie, c'est pas la même chose. Non, bien sûr. D'abord, toute relation sexuelle n'entraîne pas nécessairement un orgasme. Peut-être qu'elle a eu la chance de vivre toutes ses relations sexuelles selon ce modèle-là, et que aujourd'hui, il se fait plus rare, plus discret. Il se fait un coup présent, un coup absent. Bon, très bien. Mais c'est le lot de nombreuses femmes au quotidien sans que leur sexualité en pâtisse ou qu'elles se remettent en question pour autant. Alors, tant mieux si elle a pu l'avoir tout le temps. Peut se poser la question du coup. Le pourquoi de cette rareté maintenant, est-ce que c'est parce qu'elle est déprimée, est-ce que c'est parce qu'elle s'ennuie dans sa relation, est-ce que c'est parce qu'elle a du mal à se motiver à sa relation ou à sa sexualité? C'est peut-être tout à fait indépendant de sa relation à son homme. Donc c'est vraiment un investissement de soi, une aptitude. C'est un petit peu comme si vous alliez à des soirées avec des potes qui sont très drôles. À chaque fois que vous y allez, vous savez que c'est drôle, on rit, c'est merveilleux, on rentre avec un épuisement tellement ce fut délicieux. Et puis, il y a des moments, vous avez avec ces mêmes potes, même soirée, les mêmes blagues qui vous ont fait mourir de rire, eh bien, vous n'étiez pas d'humeur. Donc, le plaisir n'est pas qu'une question de lien à l'autre et des bonnes blagues ou des bonnes aptitudes à faire jouir. C'est aussi sa compétence, soit à être de ce rendez-vous-là, et peut-être que c'est cela qui doit s'interroger chez elle. Bon, alors lui, ses blagues, elles sont toujours aussi bonnes, docteur Jimmy Mohamed. Allez-y. Je ne sais pas comment rebondir après ça, mais Catherine, donc vous le dites, finalement, ça n'a pas forcément de rapport avec la performance sexuelle en tant que telle. Ça peut être lié aussi à un problème, vous avez dit, ça peut être au niveau du couple, et puis cette période de confinement a été particulière, le stress qu'on a vécu, ça peut peut-être aussi avoir un impact, non ? Bien sûr, parce que on s'est retrouvé pour beaucoup d'abord dans une période de stress liée à la maladie, la peur de l'extérieur, pour beaucoup aussi du stress relationnel puisque les uns sur les autres, pour d'autres au contraire la douceur de cette relation qui était au contraire la sécurité absolue par rapport à l'insécurité extérieure, et que dans cette sécurité peut-être on en a perdu les joies de la sexualité parce que la sexualité elle a besoin de flirter un peu avec l'insécurité, avec un peu le danger, avec un peu la peur de se perdre, avec le plaisir de se retrouver au
combien. Et donc c'est souvent une période, enfin, ce peut être en tout cas une période d'endormissement du désir comme du plaisir, parce que les choses sont assez tranquilles, confortables, et ça manque de peps. C'est peut-être que le retour vers un extérieur, vers un besoin de se réinvestir aussi, parce qu'on rencontre la société, on se refait un peu plus, on se remet sur notre 31, peut-être aussi un bon moyen de retrouver l'élan de la sexualité. Catherine, pour terminer rapidement, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à cette femme, justement, pour que ça revienne peut-être comme avant, je sais pas, de se détendre, la relaxation, la méditation, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Je crois que c'est investir son corps et son érotisme. Alors quand je dis son corps et son érotisme, c'est sa peau, c'est le plaisir de sa peau. Il commence à faire beau, chaud, le plaisir de sentir sa peau réagir à la douceur du soleil, du vent sur la peau qui la rafraîchit. C'est voir si elle est attentive à ça ou si elle s'est abandonnée. Donc ce sont effectivement des choses de l'ordre de la détente et du retour à elle-même, qu'elle s'imagine aussi des situations érotiques pour voir comment elle réagit à ça, ou ça la barbe, elle n'a pas du tout envie de tout ça, et auquel cas il ne faudrait pas incriminer son compagnon alors que c'est elle qui n'est pas au rendez-vous pour l'instant de cet érotisme-là et qu'il lui faut retrouver. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, merci beaucoup Jimmy, on se retrouve bien sûr demain